Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vos proches aussi. Alors aujourd'hui je voulais vous partager la recette de grillage sans machine, puisqu'on peut le faire aussi sans machine. Si vous n'avez pas de laminoir, cette recette elle est faite pour vous. Alors c'est un gâteau au miel, croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. C'est un gâteau tellement bon qu'il fait jamais long feu. Allez, on va maintenant pouvoir passer aux ingrédients. On aura besoin de 500 g de farine, une demi-cuillère à thé de levure chimique, une cuillère à café de vanille, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, 150 g de margarine à température ambiante, une pincée de sel, un œuf. Alors là, on a un demi-verre d'eau dans lequel j'aurai versé 3 cuillères à soupe de mazhar, donc d'eau de fleur d'oranger. Et ici, on aura de la maïzena pour le feuilletage. Dans une jefna ou une ghezra, vous allez mettre les 500 g de farine et la demi-cuillère à thé de levure chimique. On va ensuite rajouter notre vanille, notre pincée de sel et on va venir mélanger. On va ensuite venir rajouter notre margarine et on va venir malaxer du bout des doigts notre farine et notre margarine. On va bien sabler. On va ensuite rajouter notre œuf, nos 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. On va mélanger. Et au fur et à mesure, on va ensuite rajouter notre fleur d'oranger et notre eau. On mélange et on y va tout doucement en rajoutant l'eau de fleur d'oranger et notre eau pour éviter d'avoir une pâte trop collante, donc on y va progressivement. On ne doit pas trop travailler la pâte non plus. On va juste faire une belle boule qu'on va venir diviser en 4, et on va les bouler. Et on va ensuite les mettre dans un sac de congélation. Et on va laisser poser la pâte 1 heure environ, mais si vous avez plus de temps, vous pouvez très bien la laisser plus longtemps. Et là, je suis en train de vous montrer, en fait, je n'ai pas utilisé toute mon eau de fleur d'oranger et mon eau. Alors, on va commencer au façonnage. Pour ça, j'ai pris un petit bâton, voilà, que j'ai commencé à étaler et que je vais ensuite couper en deux. Et je vais garder une partie sous papier de congélation et l'autre, je vais commencer à l'étaler de cette épaisseur environ. Et ensuite, avec une roulette dentelée, je vais venir rouler sur tous les contours pour pouvoir avoir un joli motif en fait. Je vais former mes petits grillage. Alors idéalement, ça serait parfait d'avoir 5 entailles dans chaque grillage. Ça permettra en fait d'avoir des grillages plus réguliers au niveau de la forme. Alors là, je vais vous montrer, comme je vous ai pas montré précédemment. Alors pour le feuilletage, j'ai mis un peu de maïzena et j'ai plié en 3 donc mon morceau de pâte comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et je vais étaler le plus finement possible. Je rajoute de la maïzena pour éviter que la pâte ne colle sur le plan de travail. Et on continue d'étaler. Donc j'ai pris ma roulette et je vais couper les contours. Voilà. Et je vais couper mes petits grillus. Alors moi je les ai pas fait réguliers, donc essayez d'être plus régulier pour avoir un joli rendu. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'idéal c'est d'avoir donc 5 entailles. Je vous laisse visionner pour pouvoir comprendre le façonnage.
Rien de mieux que le visionnage pour pouvoir comprendre le façonnage. Une fois que mes grillrouches sont tous façonnés, on va pouvoir passer à la cuisson. Mais avant ça, je vais préparer mon miel froid que je vais mettre dans un saladier et je vais rajouter 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger pour aromatiser mon miel. Et on mélange bien. On va maintenant pouvoir passer à la cuisson. Une fois que mon huile est chaude, je vais pouvoir déposer à l'intérieur donc mes grillrouches. Je fais cuire sur feu moyen et je retourne régulièrement mes grillrouches pour éviter qu'ils ne soient trop dorés. Une fois qu'ils ont une belle couleur, je vais pouvoir les passer dans le miel. Alors j'évite de le laisser trop longtemps dans le miel pour éviter qu'ils n'absorbent trop justement le miel et qu'ils perdent leur croquant. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur. Une fois que donc vous les avez imbibés de miel, vous les égouttez et vous continuez la cuisson des grillrouches restants. On arrive à la fin de ma recette, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez envie de l'essayer. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt Inch'Allah pour de nouvelles recettes gourmandes. Salam!